armés. Ils sont dotés de la force de jugement et sont pointilleux avec les justes, et ils se dressent pour châtier, dans ce monde et dans le monde à venir, ceux qui méprisent ceux qui leur ont enseigné la Torah et n'ont pas pris l'habitude d'agir de façon appropriée. Et il en est de même vis-à-vis de ceux qui se servent de ceux qui leur ont enseigné les 6 traités de la Mishnah. Et lorsque les lumières se sont unies et reposent ensemble, alors émane d'elle une Eya dont le nom est Yophien et qui règne sur 4 Ayot qui elle-même règne sur les autres séraphim dont nous avons parlé plus haut car ils sont contenus en elle. Et les faces de la Eya appelées Yophiel sont des faces d'aigle, c'est le prince de la Torah et toutes les clés de la sagesse se trouvent dans ses mains. Et selon certains kabbalistes, ce fut le maître de notre maître Moïse, qu'il repose en paix. Et cette Eya demande au Saint béni soit-il de donner une récompense à tous ceux qui suivent les sages pour apprendre de la Torah. Et même de tous les hommes dont il est dit je suis plus intelligent que tous ceux qui m'ont enseigné et qui étudient pour la gloire des cieux. Et la récompense qui est donnée à tous ceux qui recherchent la Torah c'est le fait de les préserver de l'impureté. Car lorsque la Neshama s'élève cette Eya apparaît au-dessus de 4 séraphim qui volent et avancent devant elle, et elle ne laisse aucun ange de destruction s'approcher d'elle. Mais de nombreux anges de paix marchent autour d'elle. Et lorsque les séraphim dont nous avons parlé plus haut se trouvent au sein des 4 Ayot que nous avons mentionnés et lorsqu'ils se déplacent et apparaissent, tous les serpents ardents qui émanent du serpent primordial se soumettent. Et lorsque la Neshama s'élève et atteint cette Eya, alors elle la questionne sur la sagesse de la Torah afin qu'elle l'instruise. Et c'est en fonction de la peine qu'elle s'est donnée et de la recherche de ce degré qu'elle est récompensée. Et si elle avait pu s'investir et apprendre plus de la Torah mais qu'elle ne l'a pas fait, on la rejette en bas, au-dessous de ce palais, dans la honte et le déshonneur. Et lorsque les séraphim qui se trouvent au-dessous de la Eya déploient leurs ailes, l'embrassent comme une sœur et brûlent cette Neshama, elle brûle puis ne brûle plus, elle est frappée puis n'est plus frappée, et elle est jugée ainsi chaque jour bien qu'elle ait accompli de bonnes actions car elle ne s'est pas appliquée à la Torah de façon convenable. Et tous les luminaires, les Ayot et les Ophanim sont contenus sous cette Eya, et tous se dissimulent sous ses ailes afin de s'élever grâce à elle. Et cette Eya s'attache aux 4 autres Ayot qui se trouvent au-dessous d'elle, et nous avons dit que chacune de ces 4 Ayot possède 4 Ophanim, l'un tourné vers l'est et dont le nom est Aniel, le second tourné vers le nord et dont le nom est Karchiel, le troisième tourné vers le sud et dont le nom est Azriel et le quatrième tourné vers l'ouest dont le nom est Aniel. Et chacun de ces Ophanim possède 3 piliers sur lesquels il se dresse. Il se trouve que 3 piliers par Ophan donnent au total 12 piliers pour chacune des 4 Ayot, ce qui donne au final 48 piliers. Et tous les piliers sont tournés vers celui qui est central car la cause de leur mouvement provient du centre. Et c'est selon ces ordres que tous se déplacent ou s'immobilisent. Et lorsque les Ophanim se déplacent, on entend le son de leur mélodie jusque dans les hauteurs des cieux, et toutes les Ayot et tous les Ophanim chantent pour le Saint béni soit-il, ceux de droite disent Saint, ceux de gauche disent béni, et ceux du centre disent Saint et béni. Et le sens en est que la sanctification se trouve du côté de Géboura alors que la bénédiction se trouve du côté de Ezed, et le centre combine les deux car l'axe médian provient du feu et de l'eau comme cela est connu. Et c'est là que ceux de droite disent Saint, et ceux de gauche béni, afin d'indiquer que dans l'union la droite est contenue dans la gauche et la gauche dans la droite. Et lors de l'union des piliers avec les Ophanim, des Ophanim avec les Ayot, des Ayot avec les 4 grands Ophanim de la grande Eya centrale Yophiel, et lors de leur association et de leur enlacement les uns avec les autres afin de s'unir en haut à l'esprit du palais supérieur, ils sont appelés convoitises à partir de ce qu'il fut dit à Daniel, car tu es convoitise. Et le sens en est que le second palais est un palais de vision et de songe, c'est-à-dire un palais où l'on parle sous l'influence du souffle de la sainteté, alors que le troisième palais est un palais de prophétie c'est-à-dire l'endroit duquel se nourrissent les prophètes. Et maintenant, il est bon de savoir que l'endroit d'où se nourrissent les prophètes se trouve précisément parmi les séphirotes, car une séphira n'est en rien une chose révélée, même pas pour notre maître Moïse, qu'il repose en paix. En vérité, la différence existant entre notre maître Moïse, qu'il repose en paix, et les autres prophètes c'est que notre maître Moïse, qu'il repose en paix, prophétisait au sein du palais de la volonté qui est le 6e palais comme nous l'expliquerons, alors que les autres prophètes le faisaient depuis le palais de la clarté qui est le 3e palais. Et Daniel ainsi que ses comparses qui parlaient sous l'influence du souffle de la sainteté en vision et en songe, c'est dans ce second palais qu'ils voyaient. De plus, lorsque notre maître Moïse, qu'il repose en paix, prophétisait à partir du palais de la volonté grâce à l'association de Tiferet et Malkout qui se révélait dans ce palais. Sa prophétie provenait du miroir resplendissant car il n'avait pas besoin d'intermédiaire entre lui et le palais pour pouvoir y voir sa prophétie, et c'est pourquoi elle se faisait sans vision ni énigme. Mais les autres prophètes désignaient ces séphirotes dans le 3e palais, et ceux qui parlaient sous l'influence du souffle de la sainteté désignaient ces séphirotes dans le second.
palais. Le sens en est que le sixième palais se réfère à l'union suprême par l'aspect selon lequel le miroir resplendissant s'est Tiferet, alors que c'est dans le troisième palais qui est le palais de la clarté, comme nous l'expliquerons, que se révèle la lumière de l'union des deux séphirotes, Tiferet l'emportant sur Malkout, et qu'apparaît dans Malkout le miroir non resplendissant. Et en ce qui concerne ceux qui parlaient sous l'influence du souffle de la sainteté, cela se produisait lors de la révélation de la lumière de l'union dans ce palais qui est le palais de la substance des cieux, lorsque Malkout l'emportait sur Tiferet car il ne brillait pas autant que pour les autres prophètes, et il s'agit de l'union de Tiferet et Malkout dans Nezayod comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance et dans les sections précédentes. De plus, il existe un troisième aspect à cela car notre maître Moïse, qu'il repose en paix, prenait conscience de sa prophétie sans intermédiaire entre lui et son palais ou ses séphirotes, alors que dans le cas des autres prophètes il y avait de nombreux écrans entre eux et les séphirotes ou les palais, c'est-à-dire que leur prophétie nécessitait une explication, comme il est dit, Gabriel fait comprendre à celui-ci la vision. De même, dans le livre de Jérémie, il est dit, que vois-tu, et il en est de même pour les autres prophètes. Voici que lorsque la prophétie se propage grâce à des intermédiaires, tous ceux pour lesquels se multiplient les intermédiaires voient se multiplier les énigmes et les visions, et le témoin en est le cas de Daniel car puisque la prophétie de Daniel provenait de ce palais avec ses sections unies comme nous l'avons expliqué, il fut appelé homme de convoitise. Et c'est grâce à l'union de toutes les forces que nous avons mentionnées, les séraphim avec les piliers avec les ophanimes avec les ayot avec les ophanimes de la grande Eia, et ces mêmes ophanimes avec la Eia elle-même, qui s'élevèrent et s'unirent via le pilier qui se trouve au centre du palais, et ils s'unirent au sein du troisième palais car c'est le principe de leur désir que d'être ces palais c'est-à-dire les lumières et les esprits qui se trouvent en eux, les uns dans les autres tout comme un fût dans les entrailles de sa mère. Et ce palais repose également sur 8 piquets tout comme le premier pilier dont nous avons parlé. 2 d'entre eux se trouvent du côté et leurs noms sont Yadniel et Josuria. Et chacun d'eux règne sur 12 000 autres gardiens qui règnent sur les voix et les cris de la femme lorsqu'elle se trouve en couche, et ils les prennent et les font entrer vers le gardien qui se trouve au-dessus de la porte, et l'impureté n'a plus le pouvoir d'accuser. Et le côté gauche commence parfois par accuser, avant cela, et il peut cause du tort, à Dieu ne plaise. Et les 2 qui se trouvent du côté nord sont Sassaliel et Karsophiel, et ils règnent chacun sur 12 000 autres gardiens qui règnent sur le sang de l'alliance des enfants circoncis durant les 8 jours précédant la circoncision. Et lorsque la colère se trouve dans le monde, à Dieu ne plaise, le Saint béni soit-il voit ce sang et ne donne pas l'autorisation à Satan d'accuser. Et il en est de ces piquets tout comme des piquets dont nous avons parlé à propos du premier palais, et il en sera de même dans les autres palais. Chapitre 3. Le troisième palais est appelé palais de la clarté, et ce palais est plus élevé que les 2 palais précédents. Dans ce palais se trouvent 4 portes dirigées vers les 4 directions du monde. La première porte se trouve du côté du sud, et un gardien du nom de Malkiel veille sur elle, et il gouverne sur tous les décrets de jugement qui sont rendus sur les fils de l'homme, lorsqu'ils sortent du tribunal suprême. Ils arrivent entre les mains de ce gardien sous l'autorité duquel se trouvent 2 scribes dont les noms sont Amachiel et Kmuel et qui fixent tous les décrets sortant contre les fils de l'homme afin de les juger. De plus, il les empêche de tomber entre les mains de l'ange Sandjuriel qui règne sur le premier palais du côté gauche à l'opposé de ceux qui se dressent pour accuser les fils de l'homme, et c'est parfois pour les juger que l'Éternel nous en préserve. Mais nous détaillerons cela dans la section sur les palais des permutations, avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi cet ange gardien les fixe et les met en œuvre. Et lorsqu'ils sont méritants, il apparaît au-dessus d'eux un ange parmi 1000 qui est leur avocat pour adoucir le jugement sévère contre eux. Et après avoir fixé tous les décrets de jugement sur cette porte, Gazariel les prend et les présente à la seconde porte qui se trouve à l'est. Et là se trouve un gardien appelé Ela. Chaque porte possède le nom de son gardien. Le gardien qui se trouve à cette porte c'est les décrets de vie et de mort. À Dieu ne plaise. Et sous son autorité se trouvent 2 serviteurs dont les noms sont Sataria et Adiel, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est de celui qui se dresse à droite que dépend de la vie et le sceau de la vie, alors que c'est de celui qui se dresse à gauche que dépend de la mort et le sceau de la mort. Et cette porte est fermée durant les 6 jours profanes, mais lors du Shabbat et des fêtes elle est ouverte afin que la vie apparaisse sur le sceau de la vie qui se trouve là. Et à Yom Kippourim, cette porte est fermée jusqu'à ce que passe le moment de la prière de Mina. Mais après la prière de Mina, l'esprit s'éveille et sort du palais du Mérib qui est le 4e palais comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu, et cette porte s'ouvre, et l'ange gardien ainsi que ses 2 serviteurs, à sa droite et à sa gauche, les sceaux de la vie et de la mort en main,
se dressent et gravent sur la troisième porte située au nord tous les décrets de jugement, qu'ils aillent dans le sens de la vie ou de la mort. Et il est connu que c'est sur cette porte que l'on prononce les décrets contre l'homme par toutes sortes de châtiments, que ce soit pour le salir ou le rendre misérable, mais ce sont tous des décrets de jugement qui n'entraînent pas la mort. Et au-dessus de cette porte se trouve un gardien, son le nom est Caftiel, et il règne là pour fermer la porte selon les décrets qui ont été énoncés contre les individus afin que le repentir ne puisse être reçu que s'il est total et puissant. Et c'est d'elle dont il est dit, il ferme la porte à un homme et ne l'ouvre plus. Et lorsque l'on décrète des jugements contre des hommes ayant réalisé peu de transgressions, on les présente devant ce gardien, et un ange dont le nom est Iriel apparaît et le proclame du côté gauche. Et alors une force dont le nom est Azakara est suscitée du côté de l'impureté et règne sur cet homme, à Dieu ne plaise, et lui donne autorité comme nous le détaillerons dans la section sur les palais des permutations. La quatrième porte se trouve du côté ouest, et cette porte est la porte de la guérison. Et au-dessus de cette porte se trouve un gardien dont le nom est Padaël et c'est l'ange de la guérison qui laisse entrer la prière de tous ceux qui souffrent de maladies, de douleurs ou d'afflictions afin de les défendre. Et cet ange élève leurs mérites et leurs prières, et les fait pénétrer devant le roi, l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi il est dit, si un ange intercède en sa faveur, un seul entre 1000. Et il est écrit, et qu'ils disent, fais-lui grâce afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé sa rançon. Et dans ce palais se trouve une lumière appelée clarté. C'est un esprit et une lumière plus éminente et plus cachée que les autres lumières se trouvant dans les palais dont nous avons parlé. Et, elle ne possède aucune couleur révélée. C'est pourquoi elle est appelée pureté afin d'indiquer sa limpidité. Et elle ne se révèle que lorsque les autres lumières s'élèvent en elle car c'est grâce à elle que sa lumière se révèle et que sa couleur se différencie de celle des autres lumières. Et cette lumière est appelée Zariel. Et c'est la lumière qui fut créée à partir de l'huile d'onction de la sainteté qui descend et est prodiguée depuis Bina, le monde à venir. Et c'est à ce propos qu'il est dit, j'allumerai la lampe de mon oint. Et c'est grâce à la pénétration des autres lumières des palais inférieurs au sein de ce palais et leur contenance en lui qu'est son oint est allumé avec la bonne huile. Et cette lumière est destinée à tous ceux qui ont une part dans le monde à venir afin de les couronner de splendeur et de gloire lorsqu'ils pénétreront dans les autres palais sans autorisation. Et lorsque ce palais est fixé avec les autres palais inférieurs se trouvant en son sein, alors émane une lumière plus éminente dont le nom est Adiel. Et c'est la lumière qui se dresse au-dessous de la lumière dont nous avons dit qu'elle fait couler l'huile d'onction de la sainteté à toutes les Neshamot qui s'élèvent, car lors de leur élévation via les autres palais que nous avons mentionnés elles sont dessinées avec les 22 lettres de la Torah et lorsqu'elles atteignent ce palais cet ange les oint, puis elles s'élèvent et pénètrent dans le fleuve de lumière, et à partir de là, elles s'élèvent pour être sacrifiées sur l'autel. Et cette lumière Abadiel contient 3 lumières car l'huile d'onction est composée de 3 couleurs, et lorsque cette lumière brille, 22 lumières en correspondance avec les 22 lettres inscrites dans la Neshama se mettent à briller. Et ces 22 lumières gouvernent et servent devant elle. Elle porte tout son nom et tout son contenu en elle. Et cette lumière avec les 22 lumières sont contenues dans la grande lumière Zariel dont nous avons parlé. Et lorsque les lumières des palais et la lumière à Adiel avec les 22 lumières contenues dans la grande lumière Zariel viennent s'associer, une Eya dont le nom est Eyé émane de l'ensemble, et elle contient 2 couleurs, le lion et l'aigle. Le tout contenu dans une seule forme. Et lorsque la grande lumière l'éclaire, émane de ce rayonnement 4 phanim contenus dans chaque couleur, et leurs noms sont Adariel, Yadriel, Aduria et Azimon et ils sont dirigés dans les 4 directions du monde. Et chacun d'entre eux possède 8 ailes et 4 faces, les 2 centrales regardent vers la grande Eya qui se trouve au-dessus d'eux, et les 2 faces extérieures sont dissimulées par leurs ailes et ne peuvent voir les grandes lumières se trouvant dans le palais à cause de leur rayonnement, de leur splendeur et de leur éclat. Et ce sont ces ophanimes qui font venir la guerre ou la défaite d'un roi car il n'existe aucune guerre dans ce monde sans qu'il y en ait d'abord une en haut parmi l'armée des cieux, et il y a toujours défaite d'un prince avant celle de son peuple. Et lorsque ces ophanimes se déplacent pour faire venir la guerre en fonction de ce qui leur a été prodigué depuis le haut, c'est-à-dire depuis le palais du mérite puisque c'est là l'emplacement du jugement et leur sueur devient au-dessous d'eux de nombreuses sortes de légions et une multitude de factions dont certaines chantent pour louer leur Créateur, et d'autres envoient des émissaires dans le monde pour préserver les disciples des sages des forces impures qui émanent des écorces comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les permutations. Et c'est pour cela qu'il est dit, car il a ordonné à ses anges, vis-à-vis de toi. Sur leurs bras ils te porteront pour que tes pieds ne trouvent pas de pierre comme obstacle,
car Elohim fit les uns à cause des autres puisque tout comme il existe une pierre qui fait obstacle de même il existe une précieuse pierre d'angle éprouvée, et ceci sera expliqué dans la section sur les permutations. Ainsi, il se dresse pour préserver ceux qui suivent les mitzvot afin qu'ils ne soient pas touchés par ces forces qui émanent du